Et aujourd'hui, chers amis, l'étude du troisième paragraphe. Ve'al hakol Hashem Elokeinu anachnu modim lach. Nous sommes reconnaissants à ton égard, Kadosh Baruch Hu, pour tout. Umvarechim et shemach. Et nous bénissons ton nom. C'est quoi ce pour tout? On te remercie de tout. Ça y est, dans le paragraphe d'avant, on a déjà dit qu'on te remercie de nous avoir donné la Torah, de nous avoir donné la vie, de nous avoir donné la terre d'Israël. Pourquoi on a besoin maintenant de répéter? Viennent Chachamim et disent, quand on dit Ve'al hakol, ça veut dire tout, même les difficultés de la vie, qui apparemment semblent être un petit peu embêtantes, semblent provenir dont on ne sait pas exactement quel hasard. Non, tout ça, ça vient de toi, Kadosh Baruch Hu, pour notre bien. Toi qui t'occupes et qui te préoccupes de nous de façon parfaite, intégrale. Eh bien, on te remercie. Ka'amour, ainsi qu'il est écrit dans le verset, Ve'achalta, ve'savata, uverachta et Hashem Elokecha. Ve'achalta, tu mangeras. Ve'savata, et tu seras rassasié. Uberachta et Hashem Elokecha, et tu béniras Kadosh Baruch Hu. À la haaretz hatova asher natan lach, pour la bonne terre qu'il t'a donnée. Il y a des rabbanim qui disent, parfois il y a des gens qui viennent à des mariages, ils mangent, et avant le Birkat Hamazon Shabachot, ils s'en vont. Eux, ils ont compris qu'il y avait écrit Ve'achalta ve'savata, tu mangeras, tu seras rassasié, ou barachta, et tu t'enfuiras. Non, berachta, et tu béniras à Kadosh Baruch Hu. Chachamim ici viennent, et dans le texte du Birkat Hamazon, dans ce paragraphe-là, ils ont inséré le devoir du Birkat Hamazon, d'où on déduit l'obligation de la Torah de rester Birkat Hamazon, parce qu'il est écrit Ve'achalta ve'savata ou berachta. Tu mangeras, tu seras rassasié, et tu béniras. D'après la Torah, on est obligé de rester le Birkat Hamazon que quand on a mangé une quantité suffisante pour être rassasié. Si quelqu'un a mangé que 30 grammes, il doit réciter le Birkat Hamazon. Mais midera banan, c'est un Birkat Hamazon d'ordre rabbinique. Par contre, s'il a mangé et qu'il est rassasié, là il doit rester le Birkat Hamazon de la Torah. Demande Chachamim pourquoi. Dans toutes les mitzvot de la Torah, tu manges un kazaït, ça suffit. Pourquoi ici on te demande de manger tellement, de manger jusqu'à être rassasié pour avoir le devoir de faire le Birkat Hamazon? Viennent Chachamim et donnent un très très grand yesod, et je vous demande de bien le retenir et d'y penser. Lorsque l'homme est rassasié, il a souvent tendance à oublier un petit peu Akadosh Baruch Hu, à dire c'est bon, je peux m'en sortir sans toi. Quand il meurt de faim, il voit qu'il n'arrive pas à faire le nécessaire, là il s'adresse à Hachem. Mais quand il a tout, ça va Hachem, je me débrouille. Lorsque l'homme est rassasié, c'est là le moment le plus dangereux, dans lequel il risque d'oublier Akadosh Baruch Hu. Et c'est là que vient le devoir de Birkat Hamazon. Pas simplement en tant que remerciement, mais en tant que rappel à moi-même. Je dois me rappeler à l'ordre et me souvenir que tout provient d'Akadosh Baruch Hu. Chachamim disent encore autre chose, de très très intéressant. Il est écrit dans la Gemara de Brachot que Akadosh Baruch Hu, d'une façon générale, il se comporte avec une droiture implacable. Par contre, à l'égard d'Akadosh Baruch Hu, Hachem y fait preuve un petit peu de favoritisme. Il est sympa avec nous. La Gemara dit, vous savez pourquoi? Parce que Kadosh Baruch Hu nous a demandé de faire le Birkat Hamazon que si on mange alors qu'on est rassasié. Et eux, les Bnei Israël, ils ont été prêts à prendre sur eux de faire le Birkat Hamazon, même quand ils ne sont pas rassasiés. Ils ont mangé 30 grammes, ils font le Birkat Hamazon. Donc si eux, ils sont tellement sympas, moi aussi je vais être sympa avec eux. Demande les commentateurs, le Ben Ishraï et compagnie, ils disent pourquoi il n'y a que dans cette mitzvah-là où on nous mentionne le fait que le Ham Israël ait été au-delà de ce qui était exigé de sa part. Disent Rachamim, parce que quand tu manges un kazaït et que tu n'es pas encore rassasié, naturellement tu n'as pas envie de remercier. Moi je remercie si tu me fais un bienfait parfait, total. Les Bnei Israël ils ont dit non, même sur un petit bienfait on remercie Akadosh Baruch Hu. Même sur les petites difficultés de la vie on remercie Akadosh Baruch Hu. Même quand on n'est pas arrivé à satiété, on remercie Akadosh Baruch Hu. Retenons ça, Moraï Verabotai. On est en train de rester le Birkat Hamazon. On est en train de s'émerveiller devant tous ces beaux cadeaux qu'Hachem nous fait. Ne croyez pas que le Yetzirah vous laissera tranquille. Le Yetzirah va venir dans notre oreille. Il va dire ça va, toi t'as mangé du pain comme ça là, il y a 3 jours. Il y a des gens qui mangent de la nourriture qui coûte beaucoup plus cher. Qu'est-ce que tu remercies tellement à Kadosh Baruch Hu? Non, nous on remercie Kadosh Baruch Hu pour ce qu'il nous a donné. Et on finit en disant Baruch ata Hashem, béni sois-tu à Kadosh Baruch Hu, à la Haaretz ve'à l'Amazon, pour nous avoir donné la terre et pour nous avoir donné la nourriture. Quelqu'un une fois me disait, moi je bénis tous les jours Internet. Grâce à Internet, tous les jours, je peux acheter tout ce dont j'ai besoin. Je dis, ah, tu fais le Birkat Amazon.
D'accord, le site Amazon. Et bien nous, on a le Birkat Amazon. On remercie Akadosh Baruch Hu, pas que du site Amazon. On remercie Akadosh Baruch Hu de tout. À demain, Bezrat Hashem, mes chers amis. On se retrouve pour le prochain paragraphe. Kol Touv.